Après 6 mois d'enquête acharnée, un suspect a été arrêté dans l'affaire Sokaina. En décembre dernier, cette étudiante en droit de 24 ans avait été tuée par une balle perdue alors qu'elle se trouvait dans son appartement dans le quartier de Saint-Is. Quelques semaines après sa mort, plusieurs centaines de personnes avaient défilé à Marseille lors d'une marche blanche pour dénoncer la violence aveugle sur fond de trafic de drogue. Dans cette affaire, un jeune homme de 16 ans, qui serait le tireur, vient d'être mis en examen. La personne qui a été ciblée par les investigations est un mineur qui est actuellement âgé de 16 ans. Il avait, au moment des faits, il était âgé de 15 ans, il avait presque 16 ans, donc c'est une personne particulièrement jeune. Il a fait l'objet d'une interpellation avec 4 autres personnes le 12 février 2024. Il se retrouve impliqué par des éléments de téléphonie qui pourraient, je parle au conditionnel, puisque je tiens à vous préciser qu'à ce stade, ce jeune homme nie les faits qui lui sont reprochés et qu'il reste à ce stade présumé innocent. Mais donc je vous indique quand même les éléments objectifs tirés de la procédure qui nous permettent de le situer sur la scène de crime, ou en tout cas dans le quartier, avec un cheminement qui est tout à fait cohérent le soir des faits. Donc nous avons des éléments de téléphonie. Nous avons également des éléments intéressants lors de la perquisition au domicile de sa compagne. Est-ce qu'à 16 ans on peut parler de compagne, mais enfin de celle qui partage sa vie et chez laquelle il résidait? On va découvrir une Kalachnikov. Nous allons découvrir également, avec un chargeur engagé, un pistolet 9 mm et également des éléments de munitions de 9 mm, et nous allons également découvrir 9 téléphones mobiles. Nous sommes dans une affaire de narcomicide, comme l'a qualifié à juste titre mon prédécesseur, puisque les investigations menées sur cet assassinat en bande organisée nous ont permis, avec les techniques spéciales d'enquête mises en œuvre par la police judiciaire, de déterminer que la personne interpellée, qui est actuellement déférée devant le juge des libertés de la détention, et également son entourage proche, sont très largement impliqués dans le trafic de stupéfiants de Château Saint-Loup.